Et salut tout le monde, ici Connie Print pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Sword Art Online, la suite. Je devrais un petit audio. Oui, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous suis. J'en cherchais. Vous avez mieux à faire. Entendu. Faites vite. Et retrouvez-moi à la forteresse des Reins. Je ne supporte pas ces critiques. Voilà, je vais mettre tout le monde là. Là. Voyons de quelle voie vous vous chauffez. C'est là. Je peux vous dire que de temps en temps, si vous voyez ça peut de vous avez parlé de
Bon. Tout va bien. Nous prendrons soin de vous. J'ignore quoi faire. J'ignore où aller. Vous verrez, mon cher. Nous nous serrons les coudes ici. Je ne sais pas. J'ai toujours cru que la cité mécanique serait plus hospitalière. Pas besoin de la graisse du luxe pour trouver notre séquence ici. Mais vous ne vous lassez jamais de l'odeur de l'huile? Ou du goût du gruau? Votre esprit doit devenir un rouage, une constante unique tournant en parfaite cadence. Ne laissez pas de telles pensées vous rouiller l'esprit. Ça doit être vrai. Il faut boire la coupe jusqu'à la lie. Boire. Ouais. C'est plus honnête, moi, c'est la sécurité alors qu'on pas que on a tout c'est même tout pour mon poids. Et oui, je reprends un peu les vidéos et les lives. Là, bon, ça ne peut pas apparaître tout le temps, mais bon, c'est regarder les mêmes emplois du temps, mais pas à 24. Bon. Je vous écoute. Je vais voir ton level. Ton aussi pas level. Ouais, d'accord, c'est bien. Et on va pousser.
Sacrée vue, pas vrai? Ça ferait presque oublier que nous avons rapetissé à la taille d'une griffe de scarabée. Qu'est-ce que ça passe? Ah, non, c'est pas vraiment lié. Et vous rentrez, parce que là c'est pas le mec. J'arrive pas à le voir. Au début tout à l'heure, j'attends. Je n'arrive pas. Attention. 2 minutes. Ah désolé. J'ai vu des. Voilà, des. Pas des vomis mais autre chose là. Voilà, oui, mon perso c'est un voleur. Si vous posez la question. Souvent, d'été, mon perso vole tout le temps. Enfin, il fait pas partie de la guide voleur, mais il vole tout le temps. Il faut peut-être que je débloque la compétence. Ah, voilà. Halte, ami de Fyr. Je suis le procteur Luciana Pullo, des apôtres mécaniques. Je ne sais pas comment vous et cet égomaniaque êtes parvenus à vous introduire dans le célestiodrome du Seigneur Seth, mais je ne permettrai pas que des non-citoyens sèment la zizanie dans la forteresse d'Airain. Vous venez d'arriver et vous essayez déjà de graisser les rouages? Les nouveaux arrivants doivent obtenir le soutien d'un citoyen établi. Je suis prête à ignorer votre regrettable choix de compagnon si vous trouvez quelqu'un pour le faire. D'ici là, vous êtes terni. À vous de le découvrir. Peu de citoyens risqueront leur réputation en aidant une étrangère tout juste débarquée. Et ne comptez pas sur moi pour vous consoler. Vous pourriez peut-être en parler aux autres ternis. D'ici là, respectez la loi. Je vous surveillerai. Luciana n'a rien perdu de ses charmantes manières. Comme prévu. Ah oui, cette étrange coutume de garantie mutuelle. J'avais oublié ce contretemps. En tant qu'ami et père de Sotacil, je vais et viens à ma guise. J'imagine qu'il vaut mieux que vous m'attendiez ici.
Je viendrai vous chercher, si j'ai besoin de vous. Je ne suis pas citoyen. Et même si je l'étais, je ne perdrai pas mon temps à m'embourber dans leur obscure bureaucratie. Vous avez prouvé que vous êtes quelqu'un de compétent, je suis certain que vous trouverez une solution. Trouvez votre coopteur. Nous nous reparlerons bientôt. J'apprécie que vous m'ayez aidé à la forge pneumatique. Mais nous devons à présent aller chacun notre route. L'artefact que nous cherchons ne restera pas longtemps en place. Je ne peux me permettre aucun retard. Venez au terme de cet absurde rituel. Et vite. Je vous retrouverai après. L'une des larbins de Sotacil, chef proctor des apôtres mécaniques. Vous aurez peut-être remarqué quelques défauts cosmétiques. À franchement parler, je pense qu'elle tient davantage de l'automate que de la créature de chair et de sang. C'est ce que tend à indiquer son attitude, en tout cas. S'il accepte tout le monde, impériaux, bretons, même les Argoniens. Luciana est peut-être l'une de ses serviteurs les plus anciennes. Elle était mage de bataille de l'empereur Raymond Cyrodiil dans sa jeunesse. Elle s'est taillée une belle réputation pendant l'invasion acaviroise. Selon la légende, elle aurait été prise dans un torrent d'énergie arcanique pendant une bataille contre un mage rival. Son corps, mal en point, fut envoyé à travers le voile. Elle a fini par se retrouver ici. S'il l'a trouvée peu après, et a soigné ses blessures. Tout à fait. J'ai d'abord cru qu'elle le servait par un quelconque sens de l'obligation pour le remercier de sa bonté. Mais apparemment, elle croit vraiment en cet endroit. Il paraît qu'ils sont un peu en froid. Mais elle le sert encore, à sa manière de chien fidèle. En vrai, il y a un truc, ça tenait quand même pas mal en vrai. Les gens comme elle le sont rarement. Voyez-vous, j'ai une influence déstabilisante. Je rejette toute illusion d'autorité et donc tout leur mode de vie. La hiérarchie, les rituels, les révérences, tout cela est une supercherie. Je respecte le pouvoir, mais pas les apparences sociales absurdes. Oui, c'est un ordre monastique, en quelque sorte. Ils servent Sotacil par leurs études magiques. Les apôtres se considèrent comme des iconoclastes qui repoussent les frontières de la praxis magique. Cela n'est pas sans lien avec la vérité, mais il reste néanmoins pénible. Vous voulez dire des monstruosités à moitié métalliques? Plus ou moins. Certains se modifient davantage que les autres. C'est une forme de révérence. Ils veulent être davantage comme Sotacil. Voyez-vous, Syl possède quelques... Enfin, vous verrez par vous-même. Syl possède de nombreux noms. Sotacil, Seth, Si, le dieu mécanique, et ainsi de suite. C'est très pénible, si vous voulez mon avis. Les apôtres mécaniques l'appellent généralement Seth. C'est le nom dont il signe ses versets et ses sermons. Je l'appelle Syl, parce que je ne suis pas un crétin aveugle. Bon, voilà. Après avoir normalement, c'est fait une sorte de planning. Bon, ça va pas trop forcément à 5-4. Preuve numéro 1, là, je fais une vidéo aujourd'hui. Hier, j'ai fait un live hier. Demain, peut-être se faire un live demain, mais pas forcément. Oui, je tourne tellement la vidéo maintenant, mais il y aura des moments où il n'y aura pas forcément de vidéo le mardi, il n'y aura peut-être pas de vidéo jeudi, pareil pour samedi, de live lundi, mercredi et mardi, etc. etc. Pas forcément.
va faire la quête mécanique après. C'est pas la quête là, c'est la non, on peut avoir accès à toutes les quêtes normalement sur un gros. C'était toutes les quêtes principales. En gros, il faut avoir 1 million de quêtes et se ferait vraiment tout d'un coup. D'abord, c'est faire d'abord la quête du système mécanique et après, plus ça avancerait, plus ferait les trucs, plus il y aura de choses à faire et voilà. Voilà. Comme je dis, tout dépendra en fait des cas. Tiens, j'ai reçu une notif, c'est gratuit. Après avoir fait la quête du vieux fou là, du prophète. Ah oui, ça avait failli aller à la quête du vieux fou. Bon, après, il y avait quand même, mais. Voilà, Vous voici, Vestige. J'ai à vous parler de toute urgence. attendez, juste faire un truc. Écoutez-moi bien. J'ai trouvé un refuge d'où nous pourrions dresser nos plans. Vous devez me retrouver là-bas. Je me suis éveillé, étouffé par les cendres et les cris. Je suis à Morrowind, la patrie des elfes noirs, dans une ville appelée le Guet de Davon. Le port se trouve dans une ruine, dans les falaises à l'ouest de la ville. D'accord. En fait, si vous posez la question, ça va faire un peu plus mieux. Voilà. À savoir, il y a une époque où on pouvait. Enfin, je vais reprendre la tête là. C'est pas que c'est compliqué.
Bienvenue à ce qui était le front, soldat. Il se passe quelque chose de très bizarre par ici. Je ne suis qu'un troufion, et pas le plus malin du lot en plus. Vous pourrez peut-être m'aider. Le problème? Le champ de bataille est infesté de fantômes. Ils sont sortis du sol comme un champ de maïs en 1000 ans. Ils ont tué ces ordures du pacte, ce qui est très bien. Mais comment faire pour tuer ce qui est déjà mort? Mes mages n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur une méthode. Je connais Furon et Risa depuis un moment, et je les respecte tous les deux. Je dois juste savoir lequel des deux a la meilleure idée. Commencez par Furon, puis parlez à Risa. Écoutez-les, et faites ce qu'ils vous demandent. Quand vous aurez décidé de la meilleure solution, faites-m'en part. Attendez. Bon, bref. C'est vraiment tout ça. Pour être honnête, je ne savais pas vraiment quoi faire. Merci, voyageuse. Oui, ces maudits Ragnar ont contourné la ville et nous ont attaqués depuis les Landes du Nord. Bonne stratégie. Ils nous ont attaqués par le flanc et par la mer pour prendre la ville en tenaille. J'espère qu'Olgun et ses troupes tiennent bon. Vous êtes sourde? Oui, la ville est attaquée. Ces maudites dagues sont sorties tout droit de la mer et ont essayé de nous rafler la veille. Je serais aussi avec Olgun si ces esprits ne s'étaient pas invités. J'ai une tête de mage Telvanni? J'en ai aucune idée. Furon a parlé d'elfes qui avaient escaladé. Les elfes noirs doivent être doués pour escalader les montagnes, j'imagine. Bon, allez lui demander. Moi, je vais faire le soldat. Ok, bon. On va bien. Après ça, je vais essayer de voir. Ok, c'est peut-être une terreur, mais rien de mal. Voilà, ouais, bah. Là, je vais essayer de parler avec le bureau. Bon, c'est un coup d'œil. Rien de mal. Je vais annuler. Je peux rien faire. J'entends des pas familiers. Approchez, vestiges. Attendez, attendez. Voilà. Bienvenue au port, vestiges. C'est une demeure qui offre tout le confort qu'une vieille enveloppe desséchée comme moi est en droit d'attendre. Ah, attendez, je me suis fait mal. Bon bah c'est grave.
Bon, bah, pas grave. On va sortir la vidéo là et on se revoit pour une vidéo. Allez, bye.